Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle leçon de notre formation sur les temps de l'anglais. Alors voilà, aujourd'hui nous allons voir un temps qui s'appelle le past perfect progressif. Ça paraît un peu compliqué, mais vous allez voir en expliquant, on va retrouver une certaine logique pour comprendre comment se forme et comment s'utilise ce temps. Alors comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette formation sur l'espace membre Anglais Cours Club, sur YouTube ou sur Facebook, sachant que si vous voulez accéder aux quiz et aux différents bonus à télécharger, eh bien vous pouvez rejoindre l'espace membre Anglais Cours Club. Alors, commençons la leçon sur le past perfect progressif. C'est le dernier temps, entre guillemets, perfect progressif. Vous savez, c'est temps présent perfect progressif, prétérit progressif, etc. Ça paraît un peu compliqué, un peu confus. Bon, alors déjà, sachez que ce n'est pas si compliqué. Si on veut trouver la logique dans tous ces différents temps qui paraissent un peu compliqués, eh bien, il faut savoir que chaque temps a sa version simple, sa version progressive, on parle aussi de version continue, c'est la même chose, et sa version perfecte. Mais il y a aussi la version perfect progressive. Donc nous avons vu le présent, ensuite nous avons vu le présent progressif. Nous avons vu ensuite le présent perfect et ensuite le présent perfect progressif. Donc vous voyez, il y a la version simple, ensuite la version progressive, la version perfect et la version perfect progressive. Et bien au passé c'est pareil. Il y a le passé simple, c'est-à-dire le prétérit, mais ensuite le prétérit progressif et ensuite le prétérit perfect et ce qu'on appelle le past perfect en fait, on ne parle pas de prétérit perfect, on dit past perfect, et aujourd'hui le past perfect progressif. Voilà, donc vous voyez c'est logique, chaque temps a toutes ces versions là. Donc comment ça se construit? Donc nous avions vu la semaine dernière le past perfect, c'était le temps en had plus le participe passé. Par exemple, he had eaten all the food. Et bien aujourd'hui, c'est la même chose, sauf que c'est had been plus ing. Had been plus ing. Donc par exemple, we had been living here for 7 years when we decided to move. Nous avions vécu ici pendant 7 ans quand nous avons décidé de déménager. Donc vous voyez que la construction had been plus ing, c'est la même chose que ce qu'on avait vu dans une leçon précédente sur le présent perfect progressif qui était en have been plus ing. Là c'est la même chose mais c'est had, H-A-D, been plus ing. Alors voilà pour la construction. Donc c'est assez simple finalement. C'est comme le présent perfect progressif mais avec l'auxiliaire have qui est au passé. Alors voyons maintenant l'utilisation. Donc dans quelle situation est-ce qu'on va utiliser ce fameux past perfect progressif? Eh bien, pour simplifier un petit peu, on pourrait dire qu'il y a la même différence entre le past perfect et le past perfect progressif qu'entre le présent perfect et le présent perfect progressif, que nous avions vu dans des leçons précédentes. Donc, je peux utiliser du past perfect pour parler d'une action qui était en train de se dérouler dans le passé, c'était le fameux passé dans le passé qu'on a vu lors de la leçon précédente. Ça peut s'utiliser donc, là encore, pour du passé dans le passé, par exemple pour décrire une action qui était en train de se passer quand quelque chose d'autre est arrivé, le tout dans le passé. Donc l'exemple précédent, we had been living here for 7 years when we decided to move, ça c'en est un exemple. Deuxième exemple, je peux dire par exemple, it had been raining for a week before we arrived. Il avait plu pendant une semaine avant que l'on arrive. Donc c'est quelque chose qui était en train de se passer au moment où une autre action, passée elle aussi, arrive. Vous voyez, le passé dans le passé, mais on va plus insister sur la durée de l'action par rapport au past perfect qui est très semblable, mais qui insiste un peu plus sur le résultat de l'action. Alors prenons un exemple, voilà, j'avais noté celui-ci, j'avais noté, si je dis par exemple George had eaten all the food. Ça, c'est du past perfect, simple. Donc, George had eaten all the food, sous-entendu, voilà, maintenant, il n'y a plus le résultat qui était constatable dans le passé, c'est que voilà, il n'y avait plus de nourriture. Maintenant, si j'utilise du past perfect progressif avec la forme en been plus ing, ce serait plutôt pour dire, par exemple, George had been eating for an hour. Voilà,
on insiste plus sur la durée de l'action, sur le fait qu'il a mangé pendant 1 heure. Voilà, donc ce type de phrase serait plus adapté, là où on insiste sur une durée, for an hour, serait plus adapté au past perfect progressif. De la même manière, on peut utiliser le past perfect progressif pour regarder en arrière. Voilà, on est toujours dans le passé, c'est un passé dans le passé, mais si on regarde en arrière par rapport à un point du passé, par exemple si je dis It was a good time to buy a house, c'était un bon moment pour acheter une maison, because prices had been going down for a while, parce que les prix des maisons, sous-entendu, avaient baissé pendant un bon moment. It was a good time to buy a house because prices had been going down for a while. Donc, sous-entendu, les prix pendant beaucoup de temps, les prix avaient été en train de descendre et donc c'était un bon moment pour acheter une maison. Donc ça, c'est un exemple qui montre encore une fois le passé dans le passé et on insiste plus sur la durée de quelque chose qui était en train de se dérouler dans le passé avant un autre événement qui lui aussi est dans le passé. Voilà, j'espère que cette leçon vous a aidé sur le past perfect progressif. Ne vous en faites pas trop si ça vous paraît compliqué. C'est très similaire au past perfect dans son utilisation. Et on va faire un petit quiz maintenant sur l'espace membre pour apprendre à mieux le construire, mieux le maîtriser, faire des phrases avec et mieux voir les petites nuances. Quoi qu'il en soit, comme le présent perfect et le présent perfect progressif, c'était des temps dont la différence tenait de l'ordre de la nuance, et bien c'est la même chose avec le past perfect et le past perfect progressif en ben plus ing. La différence tient de l'ordre de la nuance. Donc ne vous en faites pas trop si cela vous paraît compliqué. Voilà, merci de nous suivre, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de mettre un petit pouce vert. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.